C'est avec un grand honneur et une profonde fierté que je prends part à cette cérémonie solennelle de pose de la première pierre de l'école de formation du barreau du Sénégal. Cet acte fondateur dépasse la dimension symbolique de lancement d'une nouvelle infrastructure. Il s'inscrit dans la dynamique ambitieuse de transformation portée par la vision Sénégal 2050, qui érige la justice, la bonne gouvernance et la paix sociale en piliers essentiels d'un développement durable, souverain et inclusif. La justice moderne ne se limite plus à trancher les litiges. Elle doit aussi prévenir les conflits, les désamorcer, les transformer en opportunités de dialogue et de progrès. Dans ce processus, l'avocat occupe une place stratégique, irremplaçable. Au-delà du prétoire, vous êtes des acteurs de régulation sociale. Par le conseil, la médiation, la conciliation et l'arbitrage, vous contribuez à apaiser les tensions, à sécuriser les relations économiques et sociales et à renforcer la cohésion sociale. Les modes alternatifs de règlement des différends ne constituent pas une justice au rabais. Ils sont au contraire l'expression d'une justice moderne, accessible, efficace et profondément humaine. Ils traduisent la capacité d'une société à résoudre ces différends dans l'intelligence du dialogue plutôt que dans la rigidité de l'affrontement. La vision Sénégal 2050 nous appelle à promouvoir une gouvernance fondée sur l'anticipation des crises, le dialogue et la responsabilité partagée. Cela exige d'avoir des professionnels du droit capables de proposer des solutions innovantes, rapides et consensuelles, tout en respectant les principes fondamentaux de l'État de droit. Cependant, cette ambition exige lucidité et courage. La justice doit être modernisée et soigner les maux qui entravent encore son fonctionnement. La dispersion des services centraux et le recours à des contrats de location pour loger certaines infrastructures judiciaires, entre autres insuffisances, traduisent des fragilités infrastructurelles que nous devons corriger. Au-delà des infrastructures, le défi principal est celui des ressources humaines. Il demeure préoccupant. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Notre pays compte un magistrat pour 100 000 habitants. Nous recensons 530 magistrats, 472 greffiers et 439 avocats inscrits au barreau de l'ordre, au tableau de l'ordre. Ces déséquilibres interrogent notre capacité collective à garantir un accès équitable et efficace à la justice. La répartition territoriale des avocats pose également un défi d'équité territoriale. La concentration des cabinets dans la région de Dakar et dans certaines grandes capitales régionales crée dans d'autres territoires une forme de rareté préoccupante. Cette sous-présence d'avocats dans plusieurs régions n'est pas de nature à garantir pleinement les droits fondamentaux des citoyens. Elle engendre des inégalités concrètes dans l'accès à la représentation et à la défense. Sous ce rapport, les déserts judiciaires observés, notamment à Fatick, à Kaffrine, à Kédougou, à Matam ou à Sédhiou, doivent être résorbés par un engagement plus équilibré, plus solidaire de la profession. Il y va de la consolidation d'un état de droit abouti.
Il y va de l'accès effectif au droit et à la justice pour tous. Ce défi est d'autant plus crucial que le principe de l'assistance d'un avocat dès l'interpellation est consacré par le règlement numéro 5 de l'UEMOA ainsi que par l'article 55 du Code de procédure pénale. L'avocat incarne la défense, pilier essentiel de la protection des libertés et des droits fondamentaux. La notification des droits dès l'interpellation, notamment le droit à un avocat, ou à défaut, le droit d'informer un proche ou son employeur, constitue une garantie fondamentale. La présence effective de l'avocat dès le premier moment de la procédure renforce l'équilibre des droits et la crédibilité de l'institution judiciaire. Permettez-moi ici de rappeler une vérité simple mais fondamentale. Une nation n'est véritablement forte que lorsque le plus vulnérable de ses citoyens peut se tenir debout face au plus puissant, face à l'autorité, protégé par le droit et défendu par la justice. Car la grandeur d'un État ne se mesure pas seulement à la puissance de ses institutions, mais surtout à la capacité de celles-ci à garantir l'équité, la dignité et la liberté pour tous. Mesdames, Messieurs, je souhaite m'adresser avec gravité et confiance aux jeunes avocats et aux futurs élèves de cette école. Vous embrasserez une profession exigeante, parfois éprouvante, mais profondément noble. Votre mission ne sera pas seulement de défendre des causes, elle sera de préserver la paix sociale, de restaurer la confiance entre les citoyens et les institutions, et de transformer les conflits en opportunités de compréhension mutuelle et de progrès collectif. Soyez des avocats courageux, capables de contester lorsque l'exigence de justice l'impose. Soyez également des avocats responsables, des avocats capables d'écouter, des avocats capables de concilier et de bâtir des solutions durables. Que la formation reçue ici fasse de vous non seulement des experts du droit, mais aussi des artisans de cohésion sociale et des acteurs engagés de la bonne gouvernance, fidèles à nos valeurs républicaines et au bien commun. En accompagnant la création de cette école, l'État du Sénégal affirme son choix d'une justice qui protège, d'une justice qui rassemble et prépare l'avenir et les aspirations légitimes de notre peuple. Je tiens à saluer l'Ordre des avocats du Sénégal, son bâtonnier, l'ensemble des institutions judiciaires ainsi que tous les partenaires qui ont contribué à la concrétisation de ce projet structurant. L'école comprendra 16 salles de classe modernes et un auditorium de dernière génération d'une capacité de 400 places. Des blocs administratifs de haut niveau accueilleront le personnel, tandis que des infrastructures d'hébergement adaptées garantiront les conditions optimales de formation et de fonctionnement. Que cette première pierre soit le symbole d'un édifice solide et durable, mais surtout celui de l'émergence d'une nouvelle génération d'avocats sénégalais, compétents, responsables et pleinement engagés au service du droit, au service de la paix, au service de la République. Sur ces mots, je déclare officiellement poser la première pierre de l'école de formation du barreau du Sénégal et vous remercie de votre aimable attention.